Coucou tout le monde, alors me revoilà avec une vidéo très attendue visiblement. Je vais vous présenter la dernière palette trouvable sur le site de makeupmineral.fr, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. La palette Neve Cosmetics, la duochrome, déjà la palette en elle-même, je trouve qu'elle est trop belle. Je vous montrerai aussi les autres petites choses que j'ai pris avec, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et derrière comme d'hab, hein, les noms, les petits reflets que ça peut avoir sur la présentation des couleurs. J'espère que ça rendra bien par contre parce que je vous assure qu'en vrai elle est juste magnifique. Je pense que vous l'avez déjà vu sur la petite vidéo que je vous ai déjà postée sur Facebook. Maintenant, bon, j'ai pas résisté, vous voyez, hein, comme j'avais fait des swatchs, il y a mes petites traces de doigts dedans. Mais je l'ai utilisé que pour ça et pour me maquiller aujourd'hui. Franchement, elle est absolument top. Moi, je regrette pas du tout. Elle est même encore plus belle que ce que j'avais espéré. Sur mes yeux, là, j'ai mis que 2 couleurs et je trouve que déjà, alors j'ai pas l'impression, je sais pas si on va avoir tous les reflets que ça peut avoir parce que là, moi, dans mon miroir et tout, de dingue, de dingue, ça y est, je ne sais plus parler. Bref, ça fait tellement en fait de nuances. Faut savoir que là, j'ai mis qu'une couleur partout et juste une autre en crise là, un tout petit peu pour accentuer, mais ça fait déjà des reflets tout seul, donc en fait on n'a même pas besoin de mettre d'autres couleurs. J'ai trouvé que ça faisait bien comme ça, donc c'est vraiment tout simple, hein. En dessous j'ai utilisé le Pastello que je vous avais montré dans la dernière vidéo et qui fait super bien aussi. Moi c'est rare que je garde clair en dessous, là j'ai fait vraiment un truc light pour une fois. Et je trouve que ça fait bien. Moi ça vraiment ça me plaît, donc ça vous verrez, si j'oublie pas, je vous donnerai oups, c'est l'inverse, le nom du fard que j'ai utilisé pour faire ça. Enfin des fards, parce qu'il y en a quand même 2. Et donc voilà, donc je vais vous faire les swatchs en live pour que ce soit un petit peu plus parlant, mais je vais essayer de pas trop traîner pour pas que ça dure 3 heures non plus, faire un compromis entre trop long et trop vite fait. Donc on va commencer dans l'ordre, par la ligne du haut dans ce sens-là, puis dans ce sens-là. Je vous donnerai les noms au fur et à mesure. Donc on va commencer avec le premier qui s'appelle Twilight. Alors ouais, je voulais aussi les faire en direct. En fait, c'était pour vous montrer ce que ça donne sur le doigt. Alors par contre, il faut que j'essaye de faire un beau zoom parce que franchement, ça vaut le détour. Elles sont toutes... En fait, elles paraissaient... Voilà, j'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient que ça faisait un peu pailleté sur ma vidéo. Mais en fait, elles sont pas pailletées, c'est plus... je sais pas comment dire, métallique un peu, entre métallique et... ce que je ferai, je rezoomerai à la fin, vous voyez ce qui me reste sur le doigt quoi, pour vous dire que... Le deuxième qui est un violet et qui s'appelle Utopia, un peu de mal à lire avec les reflets. Enfin quand je dis violet, vous voyez qu'avec les reflets c'est pas que du violet quoi, ça... Il y a du bleu dedans, donc c'est entre bleu et violet. Oups, on va enlever celui-là. Et il y a même du rose, moi je pense. Parce qu'en fait, voilà, c'est une duochrome, mais moi quand j'ai fait les swatchs, il y a des fards où je me suis dit c'est même limite du trichrome. Je sais pas si ça se dit, mais il y a au moins 3 couleurs dans certains fards. Alors celui-là, alors comment il s'appelle? Il s'appelle Fence. Oh là là, avec les... Phénis. Je vais me mettre par là, on voit mieux avec la lumière. C'est un cuivré, mais alors il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre des tonnes, il est hyper pigmenté. Il est trop beau, moi j'adore. Regardez un peu le truc quoi. Il est juste magnifique, j'en suis dingue. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit oh la vache celui-là. Et vous voyez, j'ai juste passé une fois, hein. Si je veux, je peux encore agrandir, estomper. Pour vous donner une idée quoi. C'est un truc de dingue, hyper lumineux, je l'adore celui-là, je crois que c'est limite mon chouchou de la palette. Je suis pas peignée aujourd'hui au fait, hein, vous m'excuserez, je viens de me rendre compte. Le quatrième c'est Chimera, donc c'est une sorte d'aubergine avec des reflets, comment dire, violet, prune, c'est un beau mélange, il est super sympa aussi. En même temps je dis que j'ai mes chouchous, c'est vrai, mais ils sont tous beaux sincèrement. Il est magnifique celui-là aussi. En fait je vais finir la première ligne. Donc je vais quand même, voilà j'ai tout prévu, hein, je nettoie les doigts entre deux. Et puis on va faire un zoom sur les 5 premiers. Puisque comme d'habitude donc c'est des palettes
de 10 fards. Toujours la même taille, la taille à peu près d'un fard mono de chez Make Up Forever, comme je vous l'avais déjà dit dans les autres vidéos. Donc très très grosse et très très bien pigmentée. Moi c'est ma 5e palette et franchement j'adore quoi. Hop, on va le mettre à côté ici. Donc celui-là il y a du doré dedans, il est marron avec du doré. Hop, donc je vais m'approcher. Et je vais zoomer un peu pour essayer, voilà, de vraiment vous les montrer dans une belle lumière. Bon, j'ai le swatch du cuivré qui est pas juste énorme à côté des autres, mais bon, c'est pas grave. Donc le vert, comme vous voyez, qui est un peu doré. Le bleu, alors il ressort bleu, en fait, je suis en train de dire bleu, mais en fait, il est assez violet, bleu-violet. Le cuivré, bon, je pense que là, si vous ne le voyez pas, il y a un souci. Ensuite, celui-ci qui est aussi un violet, mais plus aubergine prune. Et le marron, on n'arrive pas bien, je crois, à voir le doré qu'il y a dedans. C'est bon. Je ferai aussi des photos parce que sincèrement, à mon avis, on se rend même pas compte assez des reflets qu'il y a dans ces fards de malade, quoi. On va repasser en plus large pour la deuxième ligne. Est-ce que je vous ai donné le nom des derniers? Je suis même pas sûre, du coup, m'a emporté dans mon Chimera, je vous l'ai dit. Et le dernier, c'était... Ah, c'est Twilight, le dernier. Le premier, c'était Pioggia Acida. Enfin, je pense que les noms, c'est parce que ce qui est le plus important, parce que de toute façon, la palette est vendue comme ça. Pour l'instant, ceux-là, ils sont pas du tout vendus à l'unité, donc à la limite... Le nom c'est un bonus, mais je pense pas que vous puissiez les trouver tout seul. Donc on va passer à la ligne du dessous qui contient également des fards que j'adore, à commencer par le premier qui est Meia Stregata. Et qui est celui donc que je vous ai montré, que j'ai mis partout sur la paupière mobile et que j'ai monté un peu plus haut. Alors selon la lumière, vous allez voir que c'est... Celui-là, je l'adore aussi. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai pris celui-là en premier. Je vais le mettre là. Hop. Je pense que de loin déjà, on voit un peu les reflets. Le deuxième, qui est une sorte de bleu turquoise, qui s'appelle Abracadabra, qui est magnifique aussi. En plus, ils sont tous hyper lumineux. Donc en fin de compte, vous voyez, il n'y a pas tellement de paillettes dedans. C'est plus irisé avec des reflets. Là en plus il y a du doré dedans. Et oh, celui-là il est super beau aussi. Mais comme je m'étais déjà mis en bleu hier, d'ailleurs je vous ai filmé le tuto, ce sera le prochain à venir. Aujourd'hui j'ai essayé de ne pas refaire tout bleu. Je suis déjà en bleu sur les ongles, sur les fringues. Le troisième c'est Pauline et le quatrième ça sera Veleno. Donc Pauline c'est entre jaune et vert avec des petits reflets marron aussi. Alors celui-là, je pense que pour illuminer par exemple un coin interne d'œil, ça va être juste dément. Je vais le mettre là, toujours à la suite. Le quatrième qui est un vert plus foncé. Alors celui-là c'est en base noire à mon avis, bonjour la tuerie. De toute façon tous, aujourd'hui en fait je me suis maquillée sans mettre de base noire exprès. J'avais envie d'essayer, mais exprès pour qu'on puisse les voir entre guillemets sans rien, enfin les tester tout seul, parce que bon c'est bien aussi les fards qui ressortent sur une base noire, c'est bien, mais on aime bien aussi pouvoir utiliser nos fards tout seul. Et donc là tout seul, vous avez vu le résultat et je me dis sur une base noire à mon avis c'est juste incroyable. Le dernier donc qui s'appelle Mezza Estate, ou Estate, je ne sais pas trop, qui est une sorte de saumon. Oula, il m'a l'air de ressortir vachement clair. Voilà, un petit peu entre rose saumon avec des reflets. Voilà, qu'on va mettre en dessous. Il y a du orange, il y a du rose. En plus, c'est pas évident de les définir quand il y a plusieurs teintes comme ça. Mais bon, moi ce qui compte, c'est qu'ils soient beaux, qu'ils me plaisent. Alors, on va essayer de rezoomer doucement. Ah, c'est dans l'autre sens. Je ne m'y ferai jamais. Voilà, donc ça, ce sont les 5 de la ligne du bas. Alors j'espère vraiment qu'on verra bien les nuances.
Ils sont hyper lumineux et comme je vous le disais là de près ça se voit bien, c'est pas vraiment des paillettes au soleil et hier ça ressortait. Ils sont très lumineux et très brillants mais pas pailletés. Pas pailletés du tout. Hop, pour revenir un peu sur la première ligne, si la lumière a changé. Moi franchement j'adore sincèrement. Voilà. Je vais vous remontrer, oulala, gros plan sur mon maillot, très intéressant. Je vais vous remontrer donc les fards dans la palette et peut-être que je pourrais mettre des photos à la fin de la vidéo, sinon je les mettrai sur Facebook comme habituellement. Parce que je sais pas, moi sur le retour j'ai pas l'impression que ça rende autant que ce que ça peut faire en vrai. Comme quoi c'est pas évident, hein. Des fois on a beau... même sur les photos, hein, des fois c'est pas non plus... Mais bon, donc cette petite merveille coûte 33,80 € pour 10 fards. Ça vous fait donc le fard à 3,80 €. Sincèrement, la qualité est top, j'ai rien à redire. Ils sont même pas poudreux parce que... Alors faut pas... à mon avis, si on fait ça, oui, évidemment c'est poudreux. Mais vous avez vu, même à l'application, j'ai pas eu de chute. Faut appliquer doucement et vraiment... Là, je pense qu'au niveau des yeux, ça peut se voir de loin. Moi, j'ai l'impression... de pas avoir la paupière mobile de la même couleur par exemple que le fard qui est monté là, et pourtant c'est le même, avec le même pinceau en un seul jet. Donc vous voyez, ça rend pas selon la lumière, il y a vraiment les reflets quoi, je veux dire, ils sont vraiment duochrome, il n'y a pas de souci. Et puis pigmentation comme vous pouvez le voir de malade, franchement là on peut difficilement faire mieux. Pour le prix, moi je trouve qu'elle est pas chère par rapport à d'autres qui sont très chers uniquement parce que ce sont des marques ou parce qu'ils ont décidé d'être chers, mais j'aime bien aussi d'autres choses qui sont chères, c'est pas la question. Mais là, pour le prix, pour la qualité, pour les gens qui n'ont pas trop de sous, et en plus il y a souvent, il y a de temps en temps des promos qui valent le coup. Donc d'ailleurs il faut que je repense à chaque fois à vous remettre le code vu qu'il est permanent si vous n'avez pas encore commandé chez eux, pour avoir moins 5 € sur votre première commande, ce qui est non négligeable. Ça peut... Comme je le dis à chaque fois, je prends l'exemple des crayons, c'est celui-ci que j'ai posé donc au ras cils inférieur. Un crayon c'est 4,80 €, première commande, ça vous fait un crayon gratuit. Ou si vous n'allez pas jusqu'à 70 €, il y aura des frais de port, et bien du coup ça contrebalance les frais de port, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc dans cette petite commande, dans cette commande on va dire, j'avais 3 cadeaux. Alors à chaque fois il y a des petits cadeaux, donc pour le processus, le paquet, comment vous recevez votre colis et tout, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, donc comme je crois que c'est ma 4e ou ma 5e, je vais pas refaire à chaque fois, donc je vous laisse regarder, celles qui sont curieuses, les autres vidéos. Donc j'ai eu à nouveau une poudre minérale translucide, je dis à nouveau parce que c'est peut-être bien la 3e que j'ai, j'avais acheté la mate, que j'avais déjà eu en petit, et j'ai eu une autre poudre minérale que je vous ai montré dans la dernière vidéo. C'en est encore une autre, alors je sais pas la différence entre chaque, faudra que je me penche sur la question. Celle-ci s'appelle Cannes et je l'essaierai quand j'aurai terminé les autres, parce que mine de rien ça s'use pas non plus en 3 jours, et puis j'en ai donc déjà quelques-unes. J'ai eu également 2 eyeshadow minérales, donc des ombres à paupières minérales que j'ai pas swatché encore, donc que je vous montrerai peut-être sur Facebook, mais généralement ça donne à peu près la couleur qu'on voit à travers le pot. Donc celle-ci c'est la collier, comme un collier, et un marron mat qui m'a l'air ma foi pas mal et qu'il faudra que j'essaye aussi prochainement, puisque j'aime bien souvent mettre du marron à la place de, enfin au-dessus du creux, comme pour monter. Et c'est, ah oui, il a un nom un peu, le Spiaggia. Alors bon, mon accent étant ce qu'il est, hein, voilà, ça donne ça. Normalement, il devrait vous le... Voilà. Et c'est vraiment... Alors celui-là, il est pas écrit comme les autres, mais de ce que j'ai compris, hein, c'est un ombre à paupières. Donc voilà, c'est un marron très sympa et mat, qui servira bien pour faire mes petits dégradés ou mes petits smoky marron que j'aime bien monter. Et donc pour finir, 4 pinceaux, histoire de rigoler, parce que si vous avez vu les autres vidéos vous comprendrez. Du coup je pense que là niveau pinceau, je suis pas mal équipée, ouais pas mal équipée, parce que j'en avais pris pas mal chez eux. Donc j'ai complété avec là le Purple Flat,
qui se présente ainsi, donc qui est un peu comme les duos fibres, sauf que j'en avais déjà un, mais celui-ci est plus bas, plus dense et un peu plus large en fait pour vous montrer la différence. Alors je vais vous montrer l'autre, mais il y en a qui me chatouille, pardon. Par contre il est sale, je l'ai utilisé pour mettre mon fond de teint. Donc vous voyez, niveau taille, au niveau des poils, il est plus petit, il est un peu plus large, il est plus dense. Voilà la différence entre les deux. Pour les yeux, j'ai repris 3 petits crayons, c'est ce que j'avais le moins... pinceau, pardon. Donc il y a le Honest Smudge. Alors celui-là m'a un peu intriguée de par sa forme. Donc comme jusqu'ici j'ai pas été déçue, ils sont tous super doux. Je pense que pour être bien précise dans le creux, vu qu'il a la fameuse forme un peu en œuf et filé au bout, moi que j'aime bien, je pense que ça va être pas mal. J'ai repris 2 pinceaux biseautés, donc il y a le Yellow Liner et... Oula, c'est écrit noir, mais c'est foncé. Et le Violet Eyebrow. Donc le jaune, c'est un pinceau biseauté qui va me servir pour mettre de l'eyeliner liquide ou en crème. Ou éventuellement pour les sourcils. Mais en fait, j'ai pris celui-ci pour les sourcils qui est normalement prévu pour. Et qui est beaucoup plus fin. Pour vous montrer peut-être, voilà, par rapport à l'autre, il est beaucoup plus fin. Donc les deux, comme ça c'est bien, les deux serviront. Par contre, oui, ce que j'aime bien, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ils sont pas larges au-dessus. Alors il y a encore plus fin, mais déjà là c'est mieux que ce que j'ai, parce que parfois la forme elle est nickel au niveau du biseau. Et puis par contre la tranche est trop large et du coup ça fait trop gros, ou même des fois je m'en sers pour faire dessous, ou pour rattraper là. Moi je me sers un peu tout pour tout, hein. Je ne me contente pas de leur fonction, je les détourne bien souvent selon ce que j'ai à faire. Donc voilà, donc par contre oui, je vous ai pas donné les prix, donc le gros il est à 12,90 € et les petits étaient à 8,90 €. Donc ça fait pas mal en pinceau, mais bon, comme ça je me suis dit, comme la palette m'a vraiment fait craquer dès sa sortie, alors que je vous avais déjà fait des vidéos sur les Neve Cosmetics il y a peu, du coup il y en aura toute une série d'un coup. Mais quand j'ai vu les swatchs de la palette sur les sites italiens, là j'ai dit ah non, mais celle-là, j'en avais vraiment très envie et franchement je suis pas déçue. Donc je verrai si je vous rajoute des photos selon quand j'aurai visionné la vidéo comment ça ressort. Et sinon je vous dis, fiez-vous vraiment, je vais refaire un petit zoom avant de vous laisser. Parce que vous aurez vu de loin, je sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez déjà là. On a l'impression qu'il y a des reflets entre vert, rouge presque, je trouve, en haut, et un peu rose. Hop, on va se mettre vraiment de près, comme ça vous allez voir aussi en dessous donc le fameux pastello que je vous ai montré. Et voilà, donc comme je vous disais, là, c'est vraiment la même couleur que là, donc c'est marrant que selon comment on se met, voilà, le vert redevient rose, voilà. Moi je trouve ça vraiment sympa, ça m'a donné, je vous dis, envie de faire un maquillage léger, ce qui reste assez rare en ce moment. Parce que je le charge alors que bon, on n'est pas encore en automne, l'été d'habitude je fais plus light. Mais bon, c'est aussi parce que j'ai reçu des palettes foncées et que j'avais envie de m'en servir. Puis moi c'est comme ça, c'est pas pareil. Des fois l'hiver je vais faire des trucs bien fluo, bien flashy. Et l'été ça me prend le gros smoky bien foncé, faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Normalement je pense que j'ai pas fait trop long pour une fois. J'ai pas trop blablaté, je suis fière de moi. Et je vous remettrai tout en barre d'infos. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à commenter. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!